Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Ok, ouf, intéressant. Très intéressant. J'ai le 10 d'épée et j'ai le 8 de coupe. Ok, très bien. Le 8 de coupe, on part. C'est le désir de partir, de partir. Alors, peut-être de partir quelques jours, peut-être de partir seul, peut-être de partir pour toujours, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le désir de partir complètement. Oui, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins actuels. C'est vraiment... il y a quelque chose qui a changé au fil du temps. Donc, on prend du recul, on réexamine sa vie. On tient compte de ses aspirations profondes. Complètement. On a envie de fuir. Fuir des conditions de vie qui pèsent, peu importe. Ouais. C'est vraiment ça. Et j'ai le 10 d'épée. Pas le 10 d'épée qui parle d'une fin. On met fin à quelque chose, ben on s'en va. On met fin à quelque chose et on s'en va avec le 10 d'épée et le 8. Ouais, avec le 8 de coupe, ouais. Ouais, il y a une fin. Il peut y avoir une trahison avec le 10 d'épée. Il y a une fin douloureuse, peut-être écrasante, mais inéluctable. Oui, complètement. Ça peut... Peut-être qu'il y a une bataille qui s'achève, vous voyez. Ouais. Ouais, une bataille qui s'achève, une situation intenable qui s'arrête. Après, je pourrais parler de bataille contre soi-même, mais c'est vraiment... ouais, on met fin à quelque chose et on s'en va. Ouais. Complètement. Alors, bien évidemment, on peut mettre fin à certaines pensées aussi. Voyez, on peut prendre conscience que certaines croyances nous font du mal. Ouais. Mais pour moi, on met fin à quelque chose qui ne nous fait pas du bien, en fin de compte. C'est ça, le 10 d'épée. Oui, il y a des blessures profondes. Mais c'est comme si vous pouviez changer quelque chose. Vous avez le pouvoir de sortir peut-être pour certains poissons peut-être de certaines situations qui sont malsaines. C'est comme une libération avec le 10 d'épée et le 8 de coupe. Complètement. Peu importe de quoi ou de qui vous devez vous libérer. On va commencer. Allez, poisson, du 25 septembre au 1er octobre. Pendu. Roi d'épée. Du 25 septembre au 1er octobre. Poisson, du 25 septembre au 1er octobre. Hop, 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 hop. Poisson. 7 de bâton. Reine de bâton. Encore 2 cartes pour vous, les poissons. Du 25 septembre au 1er octobre. 4 de pentacle. Oh bah dis donc. J'en ai combien? Ouais, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Reine de pentacle. Et oui, bah oui. J'ai la carte de la mort qui parle d'une fin. 10 d'épée parle d'une fin. La carte de la mort parle d'une fin. Complètement. La mort parle de transformation. Avec la carte de la mort, on ferme une porte. On ferme une porte. Transformation, changement, bouleversement, mais dans le sens positif. Ouais, bah, quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête. Il peut y avoir une rupture, hein, mais bien évidemment, hein, pour certains poissons. Complètement. C'est une possibilité. Mais ouais. La mort, cette fin, ce changement, cette transformation, c'est toujours pour le mieux. Oui, bah c'est important. Même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, c'est toujours pour le mieux. Complètement. Ouais. Je pense que quelque chose qui est un peu trouble. Enfin, on va commencer. Pendu et roi d'épée. Pendu et roi d'épée. Alors, le pendu.
peut parler de retard, de stagnation, de dépendance, de déprime, parfois de patience. Ça parle aussi d'intuition, la carte du pendu, mais quand je vois la carte du pendu et le roi d'épée, moi j'ai l'impression que vous devez faire des choix tranchés, je vais dire entre guillemets pour vous dépendre, pour débloquer une situation, pour arrêter de stagner. Vous voyez ? Le roi d'épée prend des décisions importantes, des décisions impactantes. Il a du détachement, il a du sang-froid et il tranche. Il dissipe le brouillard par une vision très claire des choses. Et il tranche. Est-ce que vous êtes en train d'analyser une situation? Peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation pour faire un choix. Vous voyez, pour certains poissons. Oui, complètement. Oui. Ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Ok. Le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. C'est une carte de lutte. On ne lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on lâche pas, on est droit dans ses bottes. On lutte. On lutte pour avancer. Peut-être que vous luttez pour mettre fin à quelque chose. Ça peut parler de conflit aussi, voyez. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu... comment je vais le dire? Il y a de l'inconstance. Bon, je vais chercher ça, moi, des fois. Mais c'est un peu ça, il y a de l'inconstance. Pour moi, peut-être que vous voulez vous affirmer, prendre position avec le 7 de bâton, vous voyez. C'est aussi possible, c'est ce que vous voulez. Ouais. Peut-être que face à une situation, vous voulez vous affirmer avec assurance. Ça. Avoir le courage de s'affirmer, peut-être d'affirmer des convictions. Oui. On a envie de peut-être j'ai envie de dire poursuivre sa croissance malgré les défis qui se présentent avec le 7 de bâton. Ouais. On puise dans son courage pour avancer. Ok. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est votre défi. Reine de bâton parle de confiance en soi. Parle complètement de confiance en soi, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui communique. C'est quelqu'un d'intense, de passionné, d'expressif. Ouais, complètement. Ouais. Quelqu'un de cultivé. Alors, homme ou femme, on peut rien lui cacher à la reine de bâton. On peut rien lui cacher, on peut pas la tromper, la reine de bâton. Vous voyez, complètement. Ouais. La reine de bâton, elle avance. Elle fait ce qu'elle a à faire. C'est un leader. C'est comme un leader, cette reine de bâton. Donc, je pense qu'on vous dit de ne pas avoir peur. Je pense qu'on vous dit d'être solide avec cette reine de bâton ici. Oui, ouais, complètement. Peut-être attention de ne pas vous laisser influencer par certaines personnes. Je vais le dire aussi. Ouais. Il y a des choses à changer. Il y a quelque chose à changer pour vous. Rien ne doit vous empêcher de voir grand. C'est ça, cette reine de bâton. C'est la croissance personnelle. Complètement. Peut-être que vous avez besoin d'encouragement, mais pour sortir de vos hésitations, mais pour moi, votre défi, c'est d'avancer, quoi qu'il en soit. Ce qui vous aide, c'est le 4 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Pour moi, ce qui vous aide, c'est que ce 4 de Pentacle ici, c'est de vous libérer de quelque chose. Ouais. Complètement. Vous devez vous détacher, vous libérer de quelque chose. Alors, ou de quelqu'un, mais peu importe. Adapté à votre situation. Mais c'est ça, de toute façon, on recouvre des cartes. Reine de Pentacle, qui parle de sécurité, qui parle de stabilité. Alors, bien sûr, qui parle de finances. C'est une reine de Pentacle, mais je vais être plus large. C'est l'abondance dans sa vie, la reine de Pentacle. Sur le plan personnel, sur le plan matériel. C'est se créer une vie satisfaisante et épanouissante. Encore une fois, personnel, social, familial, sur le plan professionnel, peu importe. Elle s'occupe de son bien-être. Voyez, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Oui, c'est l'équilibre. On peut prendre soin de sa famille, mais peu importe. Le mot d'ordre, c'est l'équilibre.
Alors peut-être qu'on veut devenir autonome financièrement pour certains poissons. C'est possible. Peut-être qu'on ne veut plus dépendre de quelqu'un. Mais oui, on va accéder à la sécurité matérielle. Mais pour moi, c'est vraiment se créer une vie satisfaisante et épanouissante. Plus satisfaisante et plus épanouissante. Complètement. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Recouvrir le 10 d'épée. Okay. Le 8 de pentacle. Ça peut être un travail sur soi. Quand je vois le 10 d'épée, le 8 de pentacle, oui, ça peut vraiment être un travail sur soi. En tout cas, c'est le fait d'améliorer une situation. 8 de pentacle. On travaille à améliorer une situation. Alors peut-être, c'est professionnel. On acquiert de nouvelles... On acquiert, ça se dit? Ok, je sais pas. On acquiert de nouvelles compétences, par exemple, de nouvelles connaissances. C'est aussi possible. Mais pour moi, je vais être plus large. On modifie certaines circonstances de sa vie dans le but d'améliorer une situation. Pour aller vers plus de satisfaction. Complètement ça, ouais. Quelque chose qui doit prendre fin, je pense, pour qu'une situation s'améliore pour vous, les poissons. Ouais. Je vais recouvrir le pendu. Oui, bah, effectivement. Là, c'est très drôle. L'attente, les blocages, quelque chose comme ça, ici, là, ça commence à... Il y a quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui commence à être super pénible, super chiant pour vous. C'est lourd. Vous devez vous débarrasser d'un poids. Je pense que c'est en faisant des choix, en tranchant, que vous pouvez vous débarrasser d'un poids. Ben oui. En ne vous laissant pas influencer par vos émotions pour faire des choix, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Il y a quelque chose qui est devenu contraignant, pénible, fatigant, chiant, lourd. Vous voyez? Ouais. Complètement. Je recouvre le roi d'épée. Les mêmes cartes reviennent. 6 de pentacle. Alors oui, 6 de pentacle. Peut parler je vais y arriver, d'une dépendance. Alors financière ou autre, hein, je parlais de retrouver une autonomie financière. Mais ouais, pour moi, on est dépendant. Dépendant de quelque chose, dépendant de quelqu'un, peut-être. Sur le plan financier ou autre. Oui. Ou alors, peut-être certaines personnes vous aident pour faire des choix, mais non, j'ai pas envie de le dire. Non, j'ai pas envie de dire ça. Non, complètement. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une. Généralement, avec le 6 de pentacle, on donne et on reçoit. Alors, est-ce que vous avez beaucoup donné, vous ne recevez rien? Peut-être. Ou est-ce que vous... Oui, peut-être. C'est aussi une possibilité. On a beaucoup donné, en retour, on ne reçoit rien. Donc, on fait des choix, on tranche, parce que maintenant, on en a ras-le-bol. La lune, ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir du repli, de la tristesse, de la solitude, pour certains poissons. Ouais. Ouais. Complètement possible. C'est comme si vous deviez avoir foi en l'avenir. Peut-être qu'il y a des poissons qui voient le futur. On voit les choses... On est pessimiste par rapport au futur. C'est aussi possible. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez avoir vraiment foi en l'avenir. Écoutez peut-être votre intuition. Alors attention, pas vos émotions, votre intuition avec la carte de la lune. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais ouais, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses. C'est comme si on vous disait d'essayer de vous entourer de positivité et d'optimisme. Oui. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. Ouais, bah vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous vous battez pour ça. Vous battez, vous battez pour ça, pour que ça bouge, pour que les choses bougent et pour que les choses avancent. Sortir de quelque chose d'instable aussi avec cette carte de la roue de fortune, bien évidemment. Mais ouais. Ouais. J'ai envie de dire, vous voulez réagir. C'est comme si j'ai envie de dire que vous vouliez réagir. Est-ce qu'on vous cache des choses? Est-ce que vous cachez des choses? Je l'ai dit et je vais le redire, hein. Écoutez son intuition avec la carte de la lune. Hein.
Est-ce que vous avez des intuitions? Est-ce que vous avez l'impression... Enfin, vous dites qu'on vous cache des choses, peut-être. Ouais. Des intuitions fondées. Voilà, je cherchais le mot. Peut-être que vous avez des intuitions qui sont fondées. Complètement. Ouais. Vous voulez que la roue tourne, vous. Vous voulez que la roue tourne. Ah, mais complètement. Ouais. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Je vais continuer. Je vais continuer, ouais. Bah, bon. Alors, je vais dire, ayez confiance en vous pour faire des choix, pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition aussi. Avec le 2 d'épée, la réponse à votre question, elle se trouve à l'intérieur de vous. Complètement. C'est pas évident de faire un choix avec le 2 d'épée. C'est compliqué, c'est difficile. La situation, la décision est douloureuse. Complètement, ouais. Quelque chose qui s'arrête, vous ne pouvez rien y changer pour moi dans cette guidance, quoi qu'il en soit de toute façon. Vous ne pouvez rien y changer. Moi, j'ai l'impression que vous vous battez pour sortir de quelque chose d'instable. J'ai l'impression qu'on se bat pardon, pour pouvoir avancer. Vous voyez, dans cette guidance, complètement. Oui, oui, on veut une transformation positive. On en a marre des blocages, on en a marre des retards, on en a marre de l'instabilité pour moi. Complètement. Et avec la reine de bâton et le 2 d'épée, ouais. Il peut y avoir un conflit interne, un problème de discernement, des doutes, de l'angoisse, des remises en question. Ouais. Votre défi, c'est de faire un choix ou des choix en ayant confiance en vous. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Ah bah oui. Bon. Eh bien, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, la mise en route approche avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle de décision. Oui. Oui. Pour moi, le 2 de bâton, je le dis souvent, hein, mais c'est le fait, je vais de l'avant ou je reste sur place. Oui. Je vais de l'avant ou je reste sur place. Pour moi, vous devez décider d'aller de l'avant avec le 2 de bâton. Vous devez avoir confiance en vous pour faire des choix. Et c'est ce qui va vous permettre de décider d'aller de l'avant. Encore une fois, on sort de ces peurs, de ces hésitations, de ces incertitudes. Votre défi, c'est ça. Voyez, c'est de sortir de vos peurs, de vos incertitudes. C'est de faire le choix de vous lancer ou non, j'ai envie de dire. Voyez, ouais. Parce que là, on hésite. Et pourtant, on a beaucoup à gagner si on décide de se lancer dans l'aventure. Dans une aventure, dans une nouvelle aventure, peu importe. Ouais. On se projette vers un futur qu'on veut. On se projette vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on désire. On suit l'élan de son cœur avec le 2 de bâton. Votre défi, c'est d'être prêt à aller de l'avant. Voilà. D'avoir le courage de franchir le pas, d'avoir le courage de faire des choix, de prendre des décisions. De sortir de votre zone de confort pour aller explorer de nouveaux mondes, pour aller faire de nouvelles expériences. Ok. La carte du monde. Pour moi, la carte du monde, c'est une fin. La fin pour les recommencements. La boucle est bouclée. Complètement. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui ralentit. Il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui bloque. Soit parce que vous ne faites pas de choix, soit parce que vous êtes trop dans les doutes, ou alors vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, vous n'arrivez pas à vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, peu importe. Et pour moi, c'est ça. Ouais. Je vais remettre une. Bon, je ressors le 4 de Pentacle, donc on va pas... on va pas quoi, on va pas encore... ouais. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Hein. Dans cette guidance, pour certains poissons, c'est ça. Alors, je répète que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Mais ouais. Fin de cycle et renouveau, hein, la carte du monde, la carte du monde, la carte de la mort. Mais
C'est ça. Quelque chose prend fin. On met fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas le mot que je cherchais, mais tant pis. C'est complètement ça. Oui. Il y a un changement qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. Ce qui vous aide, bah, c'est ce changement, c'est cette fin, c'est cette transformation, c'est de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est tout ça, complètement. Il y a la fin d'une période de votre vie. Des changements radicaux, la fin d'une période de votre vie. C'est ce qui vous aide. Et c'est positif, je vais le répéter. Ben oui. Parce qu'on a tendance à retenir que le négatif. Ben oui, mais bon. Vous voyez, on réussit. Il y a du succès. 5 de coupe. Carte de deuil. Carte de regret, 5 de coupe. Carte de regret, carte de tristesse. Échec. Quelque chose n'a pas fonctionné. On est triste. C'est pénible. Ben oui. Ouais, avec le 5 de coupe, c'est vraiment quelque chose... l'enlisement, les reports, l'isolement. Voyez. Mais peut-être qu'on vous demande d'accepter quelque chose. Cette guidance parle de renouveau. Cette guidance parle de courage. Et j'ai le 6 de bâton. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de ressortir victorieux de quelque chose. C'est la confiance. Vous voyez, oui. Alors après, si c'est professionnel, ça parle d'ascension sociale, mais peu importe. C'est la victoire, la confiance. On avance, on va de l'avant avec la carte du 6 de bâton. Bah, le chariot. Alors, je ne vais pas reparler de la reine de Pentacle, hein, la vie se créer cette vie satisfaisante, se créer cette vie plus épanouissante. Et avec le chariot, ben, ça parle de succès, de stabilité, de détermination, d'action, de confiance, d'autonomie, de dynamisme. Voyez-vous? Ah, mais complètement. On a commencé avec le pendu. On finit avec le chariot. Vous voyez? Donc, c'est quand même intéressant. Puisque... il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre quotidien. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir de difficultés. On ressort victorieux de certaines difficultés. Ça peut parler de voyage, le chariot. Ça peut parler de découverte. Mais ça parle de nouveauté aussi. Ouais. Vous dirigez vers quelque chose de plus épanouissant. Vous dirigez vers quelque chose de plus... Comment je vais dire? De plus bénéfique pour vous. Vous voyez? Complètement ça. Vous pouvez débloquer une situation, vous pouvez avancer. Le chariot, on est audacieux ou audacieuse, peu importe, adapté en genre, mais c'est ça le chariot, complètement. Il va y avoir des deuils à faire. Et quand vous aurez fait ces deuils, vous allez pouvoir avancer et repartir dans la bonne direction, les poissons. Moi, je sais, ça rime, hein. Non, je plaisante. Allez, oui, des deuils à faire pour repartir dans la bonne direction, complètement. Il y a des choses à terminer, là, il y a des portes à fermer, il y a des... Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Semaine du 25 septembre au 1er octobre. 1er octobre, non, 1er octobre. Oh, je sais pas. Des fois. Allez, 25 septembre au 1er octobre. Poisson. Ah bah c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. D'autres paquets. Allez. Adapté en genre. La rancœur. Ouh. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, bien évidemment, le deuil du passé aussi. Ouais, le deuil d'un projet, d'une relation. C'est un deuil. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Pour vous, les poissons, c'est le 10 d'épée. Ah oui, bah c'est le 10 d'épée. On va dire, l'énergie, c'est le 10 d'épée. Ouais. Bah ouais, on préfère avoir... c'est sûr, hein, on préfère avoir l'étoile, on préfère avoir le 10 de coupe. Oui, je comprends. Mais...
Ce 10 d'épée parle d'une fin inévitable, inéluctable, peu importe, mais parle aussi de renouveau, vous voyez? Parle aussi de régénération. C'est complètement ça. Voilà. Le fait de mettre fin à quelque chose, peu importe ce que c'est, ça vous permet de vous relever, de vous reprendre en main, d'avancer, de ressortir victorieux de quelque chose, d'aller vers une vie plus heureuse. Complètement. Oui, oui, oui. Sur l'image, le jour se lève derrière, vous voyez, le jour se lève. Au loin, il y a la lumière du jour. Donc, c'est pour ça que je parle de régénération. Voilà, complètement. Après, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut aussi être une prise de conscience par rapport à certaines pensées, par rapport à certains comportements sur votre destin aussi. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. C'est le fait de vous prendre en main avec conviction. Peut-être ne plus permettre à certaines personnes de vous blesser non plus. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo va durer 1 heure. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.